Louis de Funès. Monsieur Duchemin. Qui? Les relais des cigales. Ça vous rappelle rien? Spécialité italienne. Du monde tous les jours. Et vous m'avez enlevé mes des étoiles. Vous vous souvenez maintenant? Oui. Et vous m'avez ruiné. Mangez! Bon, alors ça, c'est l'aile ou la cuisse. C'est le De Funès de la semaine pour vous, pour évoquer le guide Michelin et ses étoiles si convoitées cette semaine. 2 grands chefs ont perdu une étoile sur les 3 acquises. Christophe Coutenceau à La Rochelle et Guy Savoy à La Monnaie à Paris. Après la perte de 2 étoiles par un de ces restaurants, le chef britannique Gordon Ramsay avait dit en 2014, lors d'une interview à la télévision norvégienne, que c'était comme perdre une petite amie. On veut qu'elle revienne. Ça a vraiment cette aura, les Michelin, Juan José Dorado? Et là, c'est aura, mais pas uniquement qu'en France, donc effectivement partout dans le monde. En Espagne, cette année, puisque il y a 13 restaurants qui ont 3 étoiles Michelin, il y en a 2 qui viennent d'avoir la 3e étoile Michelin, et pour eux, en Espagne. En Espagne. Je ne sais pas qu'il y en avait autant. Ah oui, il y a 13 restaurants avec 3 étoiles et 41 restaurants avec 2 étoiles, 235 avec 1 étoile. Donc non, il y a une grosse... Vous savez, l'Espagne a été élue, les restaurants espagnols ont été élus les meilleurs restaurants du monde pendant un certain nombre d'années, les uns après les autres. Donc c'est vrai. La gastronomie espagnole est quand même à ses côtés. Mais là où je suis étonné, c'est dans le sens où ceux qui ont bénéficié de ces étoiles, le jour où ils la perdent, ils se disent « ouais, c'est pas normal, pourquoi je l'ai perdue ?» Mais il y a une politique quand même, c'est que vous ne pouvez pas rallonger à l'infini la liste des restaurants 3 étoiles. Guy Savoy, il a été extrêmement fair-play. Il a dit jusqu'à présent, je n'avais connu que des meilleurs moments dans ma carrière. On a perdu le match cette année, mais on le regagnera l'année prochaine. Mais voilà, en fait, on monte et on descend. C'est comme dans la Liga au football. Mais ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas parce qu'il a perdu une étoile, n'importe qui d'autre, que son restaurant est moins bien. La cuisine reste quand même excellente. Après, c'est vrai qu'avoir une étoile, c'est la cuisine, c'est l'innovation, c'est l'audace, c'est la salle, l'inventivité, c'est le service en salle, c'est le décor. C'est tout un restaurant. Voilà, c'est tout un restaurant qui est reconnu. Mais la cuisine, elle reste merveilleuse. Et ça, il faut le comprendre. On apprécie tes efforts pour te faire inviter dîner par Guy. C'est tellement bon, Guy Savoy. Je passe du coq à l'âne, si j'ose dire, mais vous savez qu'il y a un énorme suspense sur RTL pour notre grand concours du plat régional des Français. Il y a déjà plus de 45 000 votants. Les Bretons défient les Alsaciens, le cassoulet résiste, la carbonade y croit toujours, le chou farci n'a pas dit son dernier mot. Qui va gagner le concours du plat régional préféré des Français? Fin du vote, les amis, dimanche à 17h. Donc vous avez entendu Julien Cellier qui faisait odieusement la pub pour la galette, puisqu'il est breton évidemment. Alors, quel est votre plat français régional préféré à vous? Alors moi, le truc difficile à manger, la choucroute. J'ai découvert ça quand je suis arrivé en France et j'ai adoré. Et la choucroute, j'adore la choucroute. À la mer aussi, c'est très bon. Oui, c'est un peu allemand aussi. Oui, bien sûr. Moi, c'est l'alsacienne. On partage. L'alsacienne. La choucroute, elle fait partie des 9 plats proposés par RTL aux auditeurs d'RTL. Il y a le cassoulet, la bouillabaisse, le saucisson dans la brioche. Vous connaissez ça? C'est une spécialité lyonnaise. C'est à tomber par terre. Vous connaissez ou pas, Juan José? Il y a l'équivalent en Espagne du côté des Asturies. Ah bon? Mais nous, on met un chorizo au lieu du saucisson à l'intérieur. Ouais. Mais un chorizo à l'intérieur. Et la galette complète, vous aimez ça? Crêpes, jambon, fromage? Oui. Ah oui, bien sûr. Bon, surtout que vous avez une gastronomie un peu héroïque. Vous parlez pour les Anglais. Ah oui, je parle pour les Anglais, oui, bien sûr.